electricity in the air. A storm is drawing near like a hurricane. It's coming fast, gonna shake the ground and make it last. The sky is dark. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news hurricane et direction le super typhon Silenlaku, ouais, un drôle de nom, qui a eu une très bonne montée en puissance, parce qu'on le voit actuellement, le cyclone va encore monter en catégorie que la catégorie 5. Actuellement, certains modèles le voient déjà en catégorie 4. Ce qui est énorme pour un cyclone cette saison. En plus, il y a très peu de cisaillement de vent qui a permis à ce cyclone de monter en puissance. Autant dire voilà. Ce cyclone a tellement eu très peu de cisaillement de vent sous la surface que ce cyclone, on le voit actuellement, il a 230 vitesses de vent. On est en gros sur des vents de 113 kts, kato. Ce qui est énorme, il est en typhon très fort. Et comme on le voit là, je fais cette vidéo actuellement parce que d'ici mardi 2h du matin, il sera en catégorie 2. Au gros, si je fais la vidéo demain de suivi à 8h, vu que la vidéo sera à 8h, on aura déjà 2 heures de décalage, il sera carrément parti à péta ou schnock. Parce que vu la rapidité de ce cyclone, voilà. On voit qu'il est très rapide. En plus, au niveau intensification, je l'avais suivi un peu quand j'avais fait mes lives. Oui, ce typhon a quand même eu un surdopage. Très peu de cisaillement de vent en sous-surface, en gros à basse altitude, qui a fait qu'en gros le cyclone a pu se performer au niveau dynamique. Et même sur le Tropical Cyclone, on le voit aussi qu'il il est bien dopé. 970, il pourrait descendre jusqu'à 930. Mais le modèle le prévoit plutôt sur du 950 en moyenne. Le petit trait bleu. Donc en gros, pas grand chose. Pas grand chose. Sur le Striker Probability, il n'y a pas grand chose. C'est vrai que ce super typhon, j'en avais parlé un peu en live et tout mercredi, c'était confirmé, en fait ce machin est surdopé. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu, et pas qu'un peu. Quand j'ai vu un peu les analyses, un peu même sur le modèle IA, il a envoyé du lourd. Même du très lourd, c'est bien la première fois que je vois un typhon avec une thermodynamique assez puissante, parce qu'actuellement ce typhon a quand même une bonne puissance motrice, c'est le cas de le dire. Pas beaucoup de cisaillement de vent en surface et au-dessus, donc ça fait que la structure est bien formée. Le cyclone a subi plusieurs phases de recyclage. Parce que oui, pour arriver à une catégorie 4, il faut plusieurs phases de recyclage. Des fois, les phases se font très rapidement, mais là, ça s'est reproduit en moins de 24 heures. Entre 24 et 48 heures, ce qui fait très court. Ça fait très court quand vous avez un truc qui fait un recyclage très rapidement. Parce que 24-48 heures, je crois que c'est pas le plus... Je crois que c'était du côté des USA, pas loin de la Floride. Le recyclage avait duré entre 6 et 8 heures. Je crois qu'un de ces jours, je vous ferai une vidéo dessus sur les phases de recyclage les plus rapides des cyclones. En vidéo pédagogique, bien sûr, parce que sinon... Pour les prochains jours, au moment où cette vidéo sera postée à midi, à 13h, il sera déjà en train d'avancer à 966 hectopascales. Il arrivera lundi au-dessus des petites îles. J'ai même plus leur nom. Après, il va remonter un peu. Il va direction... De toute façon, il va migrer du côté des USA. Comme on le voit, après, il va prendre le passage des deux anticyclones et le rail de perturbation. Il va partir direction...
Et oui, ce cyclone ne perdra pas en puissance, pour ceux qui se demanderaient, non, non, il ne va pas perdre en vitamines. Ça, c'est dû aussi à l'arrivée de la El Nina qui commence à surchauffer la température là-bas, du Pacifique. Et je referai une news dessus parce qu'il y a il y a aussi des nouveautés dessus. Parce que oui, les prévisions des modèles commencent à envoyer du lourd. Même du très très lourd. Après, qu'est-ce que ça donne niveau vent à 10 mètres? Qu'est-ce que donne le Windigest à 10 mètres? Je crois que la structure de ce typhon... Ah oui, putain la vache. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ça envoie du lourd. Que de le dire, ça envoie du lourd. Et pas qu'un peu. Putain la vache, il perd les vents à 10 mètres, la structure ne perd même pas en... Ah si, la structure perdra un peu quand on va se faire shooter par le front... Le front pluvieux, dont le front froid, qui arrivera d'ici dimanche sur sa tronche, mais sinon, pour cette semaine, t'as plus du cul, c'est le cas de le dire. Parce que ce typhon-là, il perd pas en vitamine. L'œil est tellement bien formé. Quand vous avez un cyclone avec un mur de l'œil bien formé, c'est un peu compliqué pour qu'il se déstabilise. Il faut vraiment une bonne puissance pour que le machin se pas shooter. Sinon, voilà. Ah oui, en plus, on voit vraiment bien l'enroulement de l'œil et tout ici. Dans les pluies. Donc voilà, c'est tout pour ce petit début d'analyse de ce cyclone. Je referai un point demain. Demain, il sortira le mardi, donc voilà. Je remodifierai peut-être mon planning ou je sortirai 3 vidéos d'un coup. Je verrai en fonction de comment ce cyclone se comporte. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.